Ousmane Dembélé avec nous. Ousmane, vous n'avez pas le ballon du triplé. Vous allez aller le chercher, j'imagine. En ce moment, vous en faites la collection. Deuxième triplé en une semaine. C'est exceptionnel ce que vous réalisez. Ouais, c'est bien, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter l'équipe et surtout les passeurs, parce que le premier but, j'ai plus qu'à la pousser au fond. Et sur le troisième but, la passe à Kangin, elle est exceptionnelle, il m'a vu, et puis voilà, j'ai plus qu'à la mettre. Et c'est bien, je suis bien placé, je suis dans le rôle de numéro 9. Voilà, je me dois de marquer des buts, et je pense que c'était un match aussi à jouer un peu la carotte, un peu derrière la défense, et voilà, marquer des buts. C'est ça qui est bien dans ce positionnement, finalement, de s'économiser aussi par moment. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je jouais plus milieu droit, collé à la ligne, donc c'était plus difficile d'aller marquer des buts. Tu devrais dribbler 3-4 joueurs avant de pouvoir marquer, que là, en numéro 9, tu as un joueur, ou sinon tu n'as plus qu'à pousser le ballon, quoi, comme je l'ai fait aujourd'hui, donc c'est bien, il faut continuer. Révélation à ce poste pour vous, et aussi un message certainement envoyé à Brest pour les prochaines rencontres de Ligue des Champions. C'était important de gagner ce soir. Ouais, c'est important, on sait qu'on va aller jouer encore en Ligue des Champions. Voilà, on devait faire le boulot aujourd'hui pour continuer notre bonne forme, et puis voilà, on verra en Ligue des Champions. Voilà. Et on est de retour en direct sur Beansport avec Benjamin, avec Louisa, avec Louise. Quel régal, les grands matchs de Ligue 1 sur les antennes de Bein. On se régale, on a eu du spectacle à Monaco, on en a ce soir ici à Brest grâce à deux très belles équipes. Victoire du Paris Saint-Germain. Un football défensif, parce que Brest bien évidemment aurait pu rester devant ses 30 mètres, essayer de défendre au maximum. Brest a tenté des choses, Brest a même inquiété par moment le PSG, voilà, mais à la fin quand on a une grande équipe comme Paris qui décide souvent d'accélérer quand elle veut, ben les résultats, pour moi en tout cas, le résultat ne reflète pas forcément la performance de Brest ce soir. Et vous voyez l'appel de Barcola sur le premier but de Dembélé qui n'a plus qu'à la pousser. Il disait au micro de John Ferreira en position d'avançant, de jouer un peu la carotte, ce qui a été le cas sur ce but. C'est vrai que Paris mène et s'impose 5-2, Louisa. Mais à 3-2, on a vu des centres, on a vu des ballons chauds dans la surface de réparation de Donnarumma. Brest a fait peur à Paris aujourd'hui. Oui, cette équipe brestoise a fait douter l'équipe parisienne, notamment cette ligne défensive. On a vu un Pacho Hakimi en difficulté à plusieurs reprises. Hakimi qui pense très souvent à attaquer, mais a eu du mal à revenir dans son couloir droit. Et puis Pacho, malheureusement, avec cette relance plein axe, il a aussi été mis en difficulté par la présence et la force physique et athlétique d'Ajor. Donc bravo à cette équipe brestoise, parce que pour avoir un bon match, il faut avoir deux belles équipes, qui puissent être capables et en capacité de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup de qualité technique. Et puis à la fin, c'est cette qualité technique, cette justesse technique individuelle et collective qui a su déséquilibrer ce bloc brestois. Il faut féliciter tous ces acteurs qui ont joué dans ce match, on va dire, assez spectaculaire. Alors, certes, le Paris Saint-Germain en a mis 5, Brest en a mis 2. Mais Brest m'a beaucoup plu. Brest, c'est une équipe qui a montré de belles qualités, de très très belles qualités au niveau du jeu, avec une certaine possession de balle. En étant menée, elle a su trouver des ressources pour revenir, pour marquer, pour de nouveau inquiéter ce Paris Saint-Germain. Je pris du plaisir. C'est vrai que, comme tu le disais, comme on l'a dit, ce match-là, on s'est régalé parce que les deux équipes, dans leur intensité, dans leur volonté, dans leur envie, de part et d'autre, parce que alors certes le 5-2 ne reflète pas en rien la physionomie du match, parce que je pense qu'un 3-2 ou un 3-3 à la fin, ça aurait été vraiment le résultat juste. Mais le Paris Saint-Germain, c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain elle me plaît énormément, parce qu'il y a de la disponibilité, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a on va dire beaucoup de mouvements, d'un état d'esprit aussi remarquable. Et voilà, c'est ce qui nous donne un match assez ouvert et spectaculaire, comme on a eu l'occasion de voir. Cette passe de Lee est fabuleuse pour Dembélé, les Bretons qui vont venir avec Ajorc. On va reparler d'Ajorc, parce qu'Ajorc a posé énormément de problèmes à la défense parisienne, et il en posera encore en Ligue des Champions. Sur le but d'Ajorc, je me suis levé, je l'ai applaudi. Pied droit. Ah oui, parce que ce qu'il a fait comme geste, on en a parlé d'Ajorc avant le match, et il nous a vraiment, même Dembélé, voilà, ils ont été présents. Et on va bien sûr en reparler. Benjamin, on a la confirmation que offensivement, et pas seulement les attaquants, mais offensivement, Paris a un potentiel assez incroyable. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'ils ont le ballon, il y a danger de but, quasiment systématiquement. Mais défensivement, ils sont friables.
Oui, offensivement, on sait qu'il y avait du potentiel, ça on l'a dit en avant-match. Quand vous voyez Vara qui sort et vous voyez Doué qui rentre, on ne perd pas en termes de qualité. On a même l'impression que c'est encore quelque chose de différent, parce que Doué il a été passeur. Mais effectivement, défensivement, on peut quand même s'interroger, on peut s'inquiéter même par moment. Luisa disait Hakimi qui a par moment oublié de défendre, mais quand on arrive dans des grandes compétitions, en Ligue 1, certes, ça va peut-être passer. Mais est-ce qu'en Champions League, on peut se permettre d'avoir aussi des temps faibles aussi longtemps dans un match? Je ne pense pas, mais ce PSG-là nous a montré qu'elle était capable à n'importe quel moment de marquer et d'accélérer et de décider même d'ailleurs de l'issue de match. Il faut mettre un but de plus que l'adversaire. À Paris en met 3 quand même aujourd'hui. Hakimi attaque beaucoup. On a vu Nuno Mendes, un déboulé phénoménal en fin de match. Offensivement, le danger vient de partout. Pacho, Marquinhos restent en place, mais régulièrement, ils attaquent à 7-8 joueurs. Collectivement, techniquement, c'est très fort. Beaucoup de justesse. On connaissait Paris très fort dans les petits espaces. Et il se trouve que depuis quelques matchs, ils profitent du déséquilibre et le fait que l'équipe adverse soit déstructurée pour attaquer justement le grand espace. Et on a vu à plusieurs reprises, que ce soit Dembélé ou Hakimi ou Barcola qui attaquent cet espace derrière la dernière ligne défensive brestoise qu'on voyait moins auparavant. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est imprimée beaucoup de maîtrise collective et qui aujourd'hui s'est tué son équipe dans la verticalité aussi. De toute façon, Luis Enrique avec nous. Merci beaucoup, Luis, et merci à Brest, merci à Paris pour ce spectacle. On a vu un match exceptionnel. On s'est régalé. Est-ce que vous êtes régalé en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain? Merci. Yo creo que sí, ha sido un partido. Oui, je crois que je peux dire comme je me suis régalé également. Je crois que c'était un match exceptionnel avec deux équipes qui jouent chacun avec leurs armes. C'est toujours difficile de jouer contre Brest, même avec 2 buts d'avantage. Ils sont capables de générer du danger, etc. Nous sommes contents du résultat et puis on pense au prochain match, bien sûr. Ton équipe, elle est en pleine progression. On la sent avec un état d'esprit remarquable, avec vraiment une volonté d'aller de l'avant. Même si on prend 2 buts, on sent qu'elle est capable encore d'aller chercher et d'aller marquer ses buts. Je crois que cette équipe-là, elle ne cesse de progresser, non? Sí, pero es evidente que estamos en una dinámica oui, mais muy buena, muy positiva. il est évident que nous sommes dans une dynamique extrêmement positive, mais tout au long d'une saison, c'est normal, il y aura des moments plus délicats, des creux, etc. Mais l'équipe maintient sa ligne de travail avec des joueurs qui se rajoutent en fait et qui font de leur mieux et puis qui profitent de leur temps le meilleur possible. J'ai la sensation, je leur disais à mes coéquipiers, que l'état d'esprit et l'animation que tu mets en place, ils l'ont bien saisi, ils l'ont bien comprise, et ça se voit au travers des changements, des variations dans le jeu, et ça c'est intéressant à voir. De mon point de vue, extrêmement satisfaisant pour un coach, mais bon, quand il y a eu des critiques, c'est aussi logique, hein, les moments de critique, on l'accepte, ça fait partie du processus. J'espère que nous pourrons maintenir ce rythme. Je ne pense pas que ça sera le cas, parce qu'il y a toujours des hauts débats, et puis il faut continuer de chercher des ressources pour... Pourquoi non Sí. Pourquoi pas Un dernier mot, Luis Enrique, parce que Ousmane Dembélé met un triplé en Ligue des Champions, il en met encore ce soir. Son dernier triplé en Ligue 1, c'était en 2016. On va vous proposer ces images. C'était avec Rennes contre Nantes. C'était il y a 9 ans. J'imagine qu'à l'époque, vous connaissiez déjà Ousmane Dembélé. Est-ce que vous êtes surpris? Je sais que vous adorez ce joueur, mais est-ce que vous êtes autant surpris de le voir si bon en ce moment à ce poste de numéro 9, avec une telle marge de progression? Il y a le loto, mais loto du foot en France, parce que Ousmane pourrait remplir un loto foot. Je suis sûr qu'il gagnerait, qu'il remporterait un prix. C'est fantastique ce qu'il a fait, hein, avec... C'est vrai on l'a souvent, il y a beaucoup eu de critiques le concernant, mais maintenant ça fait 2 fois qu'il met 3 buts. Moi, je suis très content pour ce garçon-là. Hein, Ousmane Dembélé peut être le joueur qu'il quiera ser. Ousmane Dembélé peut devenir le joueur qu'il souhaitera parce qu'il n'a pas d'égal. S'il reste serein et tranquille pour marquer des buts, il peut marquer avec la tête, les pieds, enfin bref. Mais je suis sûr que la presse veut le hisser
très très haut et en faire un Maradona, etc. C'est un garçon très intelligent et il a su profiter les moments offerts par d'autres coéquipiers. Nous sommes enchantés de nos attaquants et en si belle forme. Le Paris Saint-Germain réaffirme sa confiance en Achraf Hakimi et n'a aucune intention de se séparer du latéral marocain, malgré l'intérêt pressant du football saoudien. Selon les informations de Psginsidactus, un club de la Saudi Pro League, dont le nom n'a pas été révélé, aurait formulé une offre millionnaire pour recruter le joueur de 26 ans. La Ligue saoudienne, qui poursuit sa stratégie agressive visant à attirer les grandes stars du football mondial, considère Hakimi comme un candidat idéal pour devenir l'une des références du championnat. Cependant, le latéral droit du PSG n'a aucune intention d'accepter cette proposition. Hakimi a récemment prolongé son contrat avec le club parisien jusqu'en 2029 et reste pleinement concentré sur son avenir sous les ordres de Luis Enrique. La décision du joueur de rester dans la capitale française témoigne de son ambition sportive et de son désir de continuer à se battre pour des titres au plus haut niveau européen. Cette saison, Hakimi s'impose comme l'un des éléments clés du PSG, enchaînant les performances solides et gagnant en influence au sein du vestiaire. Jusqu'à présent, il a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives, prouvant son importance aussi bien défensivement qu'offensivement. De plus, son rôle de leader au sein du groupe est un atout majeur, puisqu'il occupe la fonction de vice-capitaine et joue un rôle actif dans la dynamique de l'équipe. Dans ces conditions, l'offensive saoudienne avait peu de chances d'aboutir, d'autant plus que l'offre est arrivée trop tard pour être sérieusement envisagée par le PSG. Malgré tout, il est probable que les clubs de la Saudi Pro League tentent à nouveau d'attirer Hakimi lors des prochaines fenêtres de transfert, en particulier l'été prochain. L'attitude ferme du PSG dans ce dossier montre que le club est déterminé à conserver ses cadres et à bâtir un projet solide pour les années à venir. Pour les supporters parisiens, la prolongation de Hakimi est une excellente nouvelle, mais une question demeure, jusqu'à quand le PSG pourra-t-il résister aux offres mirobolantes du football saoudien ?